coucou, me revoilà. Bon, comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, tirage un peu compliqué puisque je fais 3 vidéos concernant les 3 choix, de peur que mon téléphone s'arrête vu que j'ai un problème, je ne sais pas, de mémoire au niveau de mon téléphone. Donc pour ceux qui ont choisi le choix rouge, voilà, comme j'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter, sur Béziers, il fait moche, il pleut, il fait triste, les animaux font du lard sur la banquette et moi j'essaie de bosser un petit peu parce que vous m'avez manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, le choix rouge, pareil, encore une fois, conseil de vos guides, conseil de vos anges gardiens, conseil de Dieu, conseil de votre grand-mère, de votre esprit, conseil de votre âme. Qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire actuellement en fonction de ce que vous êtes en train de vivre? C'est quoi le but? Pourquoi ce petit conseil de vos guides, de la manière dont vous voulez interpréter les choses, hein? Enfin, le sens que vous leur donnez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la première carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi qui se casse la figure de son trône. Bah, évidemment, ça veut dire que vous êtes exigeant, exigeante, que quand on vous donne une tâche, une responsabilité, vous le faites à fond. Vous avez l'impression que c'est important de tout réussir, de tout gérer, de tout maîtriser. Et quand vous vivez un petit problème, un petit aléa ou une petite difficulté, eh bien regardez comment vous vous remettez en question, puisque le roi il est tombé du trône là, hein. Il a simplement vécu un truc humain, mais il est honteux parce qu'il estime qu'en tant que roi, il doit toujours tenir cette place de maîtrise, de force, de sécurité, de protection vis-à-vis de son peuple, et il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il est tombé de son trône. Alors qu'on lui dit, tu n'as rien fait de mal, tu es toujours le même roi qu'il y a 5 minutes ou hier, parfait, ou tu as bien fait, mais là, c'est parce que tu es dans une situation inconfortable. Donc, la symbolisme de cette carte veut dire, quand je ne suis pas à la hauteur, quand je ne peux pas être digne du poste que l'on m'a donné, ou du rôle que l'on m'a donné, alors j'ai honte, je suis déconfit, et j'ai l'impression que je suis coupable. Ben, mettre un peu de légèreté, malgré tout, dans votre vie, et dans le fait que vous ne pouvez pas toujours tout porter. Donc, on va en rajouter une autre, et nous, voilà, on a l'orgueil, hein, le phénix. Alors, peut-être, si la vie vous montre actuellement qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas, ou soit que on vous reprocherait certaines choses, on va le prendre comme ça aussi. Est-ce que ça ne serait pas un petit clin d'œil? Parce que en fonction de ce que moi je viens de vous décrire de vous, quand je fais quelque chose, je me dois d'être là, parfait, carré, dans toutes les formes de solutions qu'il faut. Alors peut-être aussi qu'il y a un petit peu d'orgueil. L'orgueil, c'est soit je me dois de, soit je suis blessé dans mon orgueil parce que j'ai pas été au top du top du top du top et bien sûr je m'en veux. Soit ça peut vouloir dire aussi qu'actuellement vous êtes en train de vivre des situations où la vie vous semblerait vous proposer que peut-être vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous proposer de faire quelque chose différemment. Alors là, on peut ouvrir l'oreille, peut-être que c'est intéressant, intelligent pour moi, que j'écoute cette nouvelle version, cette nouvelle proposition, cette nouvelle vision de ce que je fais dans ma vie, ou de la manière dont je gère ma vie, ou dont je travaille. Au lieu de le prendre comme un reproche, pourquoi ne pas écouter, à savoir que ce n'est pas parce qu'on me donne un avis différent que je dégringole et que je perds mon rôle et mon statut. Parce qu'avec le phénix, on peut l'interpréter aussi comme ça. Mais ça, c'est pas de votre faute. C'est simplement par cette, comment dire, attendez, cette méticulosité, cette perfection que vous avez quand vous faites quelque chose, de le faire d'une manière parfaite. Alors, est-ce que vous n'auriez pas tendance, sans faire exprès, à faire toutes les choses vous-même et donc à avoir autour de vous que des exécutants, par exemple? Mais des fois, dans certains exécutants, ou par exemple si vous êtes à votre compte, vous pouvez avoir des collègues ou des employés qui peuvent avoir une bonne idée, mais bien sûr, vous, ça changerait votre manière de faire et vous pourriez penser que, alors, à savoir, est-ce que je la reçois ou est-ce que je ne la reçois pas? Là, il y a un travail, si vous voulez, d'orgueil que vous vous imposez pour être parfait et vous pouvez vous sentir fragile, abîmé, comment vous dire, irrespecté, peu importe. Quand on vous fait une petite réflexion et vous avez l'impression que vous êtes blessé tout simplement, parce qu'il y a l'orgueil à travailler, hein, par rapport à cette position. Voilà, ça c'est une chose, mais on peut aussi le revoir différemment. Reprends ta place, reprends ton trône, hein, voilà, ne te laisse pas démolir là, et puis un sursaut de dignité et bats-toi, hein, ça dépend de la situation. Vous allez bien vous reconnaître dans les caractères que vous avez. De toute façon, il n'y a pas de jugement. Hein, mais peut-être dans ces cas-là, reprends ta place, allez, reprends ton truc, bats-toi, remonte sur ton trône et ne te laisse pas déboussoler parce qu'on t'a dit que, soi-disant, c'est ta faute, ta très grande faute, c'est pas bon, t'es pas à ta place,
ou voilà, voilà, il y a quelque chose. Vous voyez selon votre caractère. Alors maintenant, on va prendre bien sûr le tarot. Allez, le tarot. Le petit conseil, ne vous inquiétez pas si dans des choix je tire que 2 cartes et des fois un peu plus, que ça dépend. Ça dépend ce que je tire et parfois ça demande d'être un petit peu plus approfondi pour donner un peu plus d'explications. Alors donc là, qu'est-ce que nous avons? On a la roue, donc il y a du changement, le destin. Le destin. Alors la roue peut être bloquée, comme elle peut redémarrer, puisque la roue c'est quand même le destin. On va voir dans quel état elle va nous parler cette roue et le soleil. Donc c'est quand même bien, on vous demande quand même de vous... Alors on avait le roi qui se cassait la figure du trône, donc on pourrait aussi penser, comme j'avais deuxième version, reprends ta dignité, ton honneur, ne te laisse pas déboussoler, reprends ta place, mets-toi au grand jour, mets-toi au grand jour, montre ta personne, montre que tu existes, montre tes capacités, ne te laisse pas mettre dans l'ombre. Et puis aussi, cette roue qui, en deuxième interprétation, puisque j'ai besoin encore une fois, sans aucun jugement, de briller. Ça, c'est par rapport peut-être aux exigences que vous avez de vous. Alors la roue tourne parce que peut-être on vous dit, c'est peut-être pas toi actuellement, tu peux peut-être pas tout faire. La vie t'envoie des formes d'incapacité ou d'impuissance pour que tu laisses les autres aussi montrer leurs valeurs, leurs responsabilités et leurs idées. Donc ne t'inquiète pas si tu as l'impression que... parce qu'on ne sait pas là où. Alors si on va faire le 19 et le 10, ça fait le 29, 9, 10, 11. Vous voyez bien qu'il y a un rapport de force. Mais la roue, ça peut être aussi, je me sens impuissant, impuissante, moi d'habitude qui fait tout, qui règle les choses, et bien là, je suis un peu bloquée. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on veut que les autres se mettent en lumière aussi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vous faire porter le chapeau comme quoi vous avez un caractère, qu'il faut faire tout comme vous voulez, que c'est toujours vous qui commandez. Oui, ça dépend. Oui, oui et non. Mais maintenant, si soi-disant vous êtes toujours celui qui commande, masculin, féminin, et que les autres soi-disant sont dans l'incapacité de se réaliser, et bien là où qu'est-ce qu'il faut? Ils bloquent pour que vous mettiez un petit peu en arrière, pour voir ce que les gens vont dire avec leur bouche, leurs propositions. Ils peuvent vraiment le faire, au lieu de vous accuser d'avoir un caractère de commandement. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. De toute façon, vous allez voir au niveau des situations. Mais là, c'est pas mal. On va quand même en remettre une autre pour voir. Et là, nous avons le chariot. Alors là, si on regarde bien le chariot, on pourrait penser que dans les 2 propositions que je viens de vous donner, ça serait plutôt la première, c'est-à-dire reprends les rênes de ta vie, fais bouger les choses, mets-toi en lumière, reprends ton trône et ne te laisse plus écraser par les autres. Quand c'est un message intemporel, on est obligé de donner un peu les 2 versions. Non pas que j'essaye de multiplier les indications pour dire un jour c'est ci, un jour c'est ça, c'est pas ça, c'est un message intemporel, c'est pas une voyance privée et on est obligé de donner plus ou moins selon les cartes, 2 formules. Mais vous allez vous retrouver par rapport à votre caractère, à ce que vous vivez actuellement. Donc là on fait le drone. Alors le drone, nous allons donc faire sortir 2 cartes pour votre état d'esprit actuel, 2 cartes pour l'état des amours, 2 cartes pour l'état du professionnel, et 2 cartes pour l'état du matériel et financier. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Alors nous avons la pyramide, donc là ça va dans le sens, et la passion. Donc ça c'est bon. Donc on va, une fois que maintenant j'en arrive à ce drone, non, on a plutôt des gens qui doivent remonter sur leur trône, qui doivent reprendre leur honneur, qui doivent briller, qui doivent montrer leur présence. Allez, on s'élève et on le fait avec force. Voilà. On veut vibrer, on veut vivre des choses, on veut être reconnu, on veut que ce soit fort et on fait tout pour ça. Bravo! Si vous êtes descendu un tout petit peu ces derniers temps avec un manque de considération de vous, des blessures, des vexations, des trahisons, ou tout simplement parce que vous étiez en manque d'énergie, ça reprend, je reprends la vie, je me bats, je retrouve de la niaque, je reprends mon trône, je comprends mieux maintenant, et j'y vais, c'est mon état d'esprit, bravo, bravo. Je ressuscite et je me remets en vie et ceux qui ont voulu m'enterrer, vous ne m'aurez pas parce que je reviens au monde et je vais vous montrer de quel bois je me chauffe et comment je suis capable aussi de faire les choses pour moi. Au niveau des amours, la renommée, voilà, et la table. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Si vous êtes célibataire, impeccable. Puisque vous allez reprendre la constance de vous, de la personnalité, de la fierté, du droit et du respect, vous allez attirer des gens qui vont voir ce côté installé de prise de conscience de votre âme, de votre être. Et là, on a une superbe rencontre.
Alors on peut aussi, et puis alors la table c'est la nourriture, hein. C'est la nourriture aussi, c'est symbolique, hein. J'ai envie aussi de me prendre du plaisir dans l'amour, dans la rencontre sentimentale. Donc si j'ai compris que j'avais envie d'être célibataire, je le sais, bien sûr, je ne fais pas de fausses promesses, hein, parce que c'est plutôt le célibat que je veux vivre des belles histoires sans faire de promesses pour le moment, d'accord. Si vous êtes en couple, c'est plutôt sympa, parce que vous allez peut-être apprendre justement à vous reconnecter un petit peu, si c'était un tout petit peu perdu, on prend du plaisir, on s'occupe de nous, on travaille à notre couple ou quoi que ce soit, et on a quand même des superbes cartes par rapport à ça. On se nourrit, mais on se nourrit aussi de quelles que soient les rencontres qu'on ferait, à condition que nous soyons respectés, qu'on ait les honneurs, qu'on soit légitimés, que ce ne soit pas un rapport de force, qu'il n'y ait plus des faux semblants, qu'il n'y ait plus des bêtises, qu'il n'y ait plus des cours après moi que je t'attrape, etc. Donc voilà, donc ça c'est génial, c'est génial. Après, au niveau du travail, alors la carte du procès et la carte du présent. Bon, bah, de toute façon, je les mets à l'endroit à l'envers, on s'en fout. De toute façon, vous voyez, s'il y a eu des problèmes, des choses comme ça, vous allez voir clair. Vous allez demander, si vous le méritez bien sûr, une augmentation, une place qui vous convient et vous allez vous battre pour ça. Il est temps d'ouvrir la bouche, il est temps de ne plus attendre, il est temps de ne pas être dans cette forme de stagnation. Je vais me battre pour avoir de toute façon être gratifié, donc c'est important. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, vous me le dites. S'il n'y a pas de possibilité de me donner ce poste ou d'avoir une augmentation, c'est bien, très bien, dites-le moi, comme ça, moi, je regarde mes intérêts et je ferai tout pour ne pas rester dans une place où je n'ai pas un mérite d'un avenir prometteur pour moi. Voilà, mais il peut y avoir du changement. Si jamais vous étiez en procédure ou quoi que ce soit, regardez, vous allez avoir la récompense, puisqu'on a quand même les cadeaux. On est bien d'accord, on va quand même en mettre une autre. Oui, je sais, il y en a qui vont râler, ils vont dire oui, mais dans d'autres tirages, elle n'en a pas sorti autant. Mais là, quand même. Et le plaisir, voilà. Donc, je ne me bats plus pour rien. Je ne vais pas rester sur un trône qu'on m'a promis, mais qui fait que je donne tellement d'énergie, de temps, d'heures, et qu'en fin de compte, tout ça pour rien. Donc, du coup, moi, je décide maintenant de faire un travail où j'ai ma place, où je ne suis pas obligée de me battre pour mon trône, où je suis reconnue, où je suis gratifiée par ce que je fais et où je prendrai du plaisir, tout simplement. Donc bravo, bravo, bravo. Au niveau de l'argent, on a la carte de l'entreprise, donc l'entreprise c'est aussi le travail, peut-être des projets, et voilà, et la tendresse, la jeunesse, à nouveau quelque chose de bien. Donc là je dirais que quel que soit ce qui se passe au niveau du boulot, vraiment prise de conscience. Est-ce que ça vaut le coup que je reste là? Est-ce qu'il y a quelque chose de prometteur pour moi? Est-ce que malgré tous les efforts, je vais enfin avoir la récompense de ce qui m'avait été promis? Oui ou non? Je pose les jalons et je le dis. Sinon, je fais quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose... Alors, vous pouvez aussi très bien ne pas être dans cette situation professionnelle que je viens de vous décrire, mais vous avez envie d'un changement. Regardez, au niveau du travail, de tout ce qui est jeune, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est créatif, de tout ce qui est nouveau, pourquoi pas travailler avec la jeunesse aussi, hein, pourquoi pas les enfants ou quoi que ce soit, la créativité, c'est magnifique. Et vous repartez, hein, vous repartez, il n'y a pas de souci, par rapport à l'argent. Voilà. Bon, c'était un petit tirage, j'ai fait donc 3 vidéos, je les envoie tout de suite sur YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Et même quel que soit ce qui se passe au niveau du temps dans votre région, eh bien, il faut avoir le soleil dans le cœur et puis il faut avoir confiance en notre âme, en notre destin, d'abord de nous aimer avec nos qualités, nos défauts, de changer en nous ce que l'on juge avoir à changer parce que on se rend compte que c'est pas bon, ça nous fait du mal ou parfois ça fait du mal aux autres, mais aimons-nous. Nous sommes des esprits réincarnés qui avons décidé de tenter l'expérience terrestre, donc c'est déjà très courageux, car on est confronté à la matière, on est confronté à l'ego, on est confronté aux autres, et c'est pas toujours facile, mais l'important, c'est de garder son âme d'enfant, cette foi que tant qu'on vit, eh bien on est là, il y a de l'espoir, que la vie ne s'acharne pas contre nous, et même des fois quand on prend une petite baffe, c'est tout simplement parce qu'on nous dit... on va t'arrêter. Alors, quand je dis une baffe, c'est pas une baffe, attention, hein, messieurs, mesdames, hein, c'est pas le côté violent, mais je parle de la vie. C'est simplement un petit clin d'œil, un petit rappel à l'ordre, un peu comme la maison Dieu qui est écroulée par le ciel parce qu'elle avait des mauvaises bases. Sur le coup, on peut penser que c'est un emmerdement, mais sur le coup, après, on se dit heureusement, parce que j'aurais continué à perdre du temps, à donner de l'énergie, de la confiance pour des choses qui étaient déjà à la base, disons, fragiles.
Voilà, je vous embrasse. J'envoie tout ça sur YouTube. Prenez soin de vous et puis à bientôt.